Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Vous êtes fidèles à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons aborder encore un autre grand défi. C'est le défi du numérique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les numériques dans la maximisation des recettes? Parce qu'il y a un problème. Chez nous, on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. On ne parvient pas à mobiliser plus. Pourquoi? Parce qu'il y a fraude fiscale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle budgétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des déficits. On dit toujours qu'il y a coulage des recettes. Et tout ça, avec les numériques, il est possible qu'on puisse parvenir à boucher les trous et à maximiser davantage les recettes de l'État pour pouvoir penser arriver au développement à la base. Et donc, c'est ce grand défi-là que nous allons devoir évoquer aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Fabien Kitoy. Je crois que ce n'est pas la première fois que nous le recevons. Et ce n'est pas encore la dernière fois, nous allons encore le recevoir parce qu'il a beaucoup de matières à nous dire. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous voulons avec vous parler du numérique. Et c'est quoi le numérique? Ouais, une très bonne question. D'ailleurs, moi-même, quand je suis venu au pays, le numérique, je me disais pratiquement c'est quoi? Parce que la science de l'informatique, pratiquement, c'est ce que vous appelez le numérique. Et dans cette science, information technology, comme on l'appelle en anglais, c'est pratiquement la nouvelle science, parce que dans le développement d'un pays, vous commencez au développement à la base, vous allez à l'industrialisation et puis vous allez à la technologie. Et cette technologie permet au contrôle de la production, et qui est d'où vient le contrôle de la production? À partir du développement à la base. Et du développement à la base, à l'introduction, pour bien contrôler la production, c'est lors de l'industrialisation. Et quand vous entrez dans l'industrialisation, ça vous permet d'avoir maintenant les départements, ce que nous appelons ici chez nous communément les ministères. Vous avez par exemple le ministère de l'Agriculture, le ministère des Plans, vous avez le ministère du budget, du développement rural, etc. etc. Alors, ces développements-là, ces départements doivent être liés par un contrôle. Et ce contrôle-là, c'est quoi? Quel est le tools, comme on dit en anglais, quel est le tools que vous allez créer pour faire ce contrôle, que ce contrôle soit assidu, que ce contrôle soit complètement correct, à 99,9 correct. Et c'est là où l'on introduit maintenant le numérique. C'est-à-dire qu'avant les numériques, comment fonctionnait le monde? Le monde fonctionnait dans l'analogue, c'est-à-dire analogie, dans l'analogie. Analogie en français. Ouais. C'est comme le manuel. L'analogie, c'est-à-dire ce n'est pas automatique, c'est manuel. C'est-à-dire c'est quelque chose contrôlé par... C'est mécanique. Le mécanique, voilà le terme. Ouais. Ce n'est pas donc il y avait beaucoup de difficultés d'assurer le contrôle, la vitesse, donc la rapidité. Exactement, c'est ça l'analogue. Et le monde n'est plus l'analogue aujourd'hui. Le monde est passé de l'analogue au digital. Au digital. Digital. Ouais. Et le digital, c'est pratiquement, encore une fois, l'introduction du numérique. Pourquoi on a transité de l'analogie au numérique? Et vous savez, quelles sont les failles qu'on a remarquées à l'analogie pour pouvoir rester avec le numérique? Et je crois, lorsque vous allez nous démontrer les failles, nous allons
continuer donc avec le numérique, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le numérique à vous poser. Yeah. Aujourd'hui, pratiquement, le numérique contrôle le monde. Le numérique contrôle le monde, contrôle tout. Le numérique, même dans le cadre de la santé, le numérique s'entre dans le cadre de la santé. Vous avez aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, il y a une machine qui est créée à partir, et c'est là où je voulais vraiment introduire le début pour dire comment le numérique fonctionne. Comment est-ce qu'on peut avoir le numérique ici au Congo et comment est-ce que ça peut aider le Congolais. Parce que nous vivons encore dans le monde d'analogie ici au Congo. Tout est encore manuel. Nous sommes au XXIe siècle. Le Congo fonctionne à l'analogie, s'il faut dire ça, à la main. Tout s'est fait à la main. Vous entrez dans un bureau, je vais donner un exemple précis. Moi, j'arrive à l'aéroport, on me dit, je vais voir, mon passeport doit être quelque part, je dois aller voir le directeur ou un représentant ou bien un superviseur. J'arrive là, il a il n'a même pas un computer. Il n'a même pas un computer devant lui. Et s'il a un computer, il a un laptop. Non, ça c'est out of order. Ce n'est pas normal. Parce que comment est-ce que vous allez avoir ce qu'on appelle les databases? Comment le Congo peut entrer dans le monde numérique? De numérique? C'est ça même le défi. Ouais. Et c'est simple. Pourquoi j'ai dit que c'est simple? C'est simple parce que le Congo produit tous les éléments qui font en sorte que le digital fonctionne normalement. Tous les éléments. Nous avons le zinc, nous avons le cobalt, etc., etc. Je ne peux pas entrer en profondeur de ça. Et vous trouvez que le numérique, la base du numérique, c'est le copper, hein, le cobalt, je crois, le copper. Et le copper... Le cobalt. Yeah, le cobalt. Ouais. Et pourquoi j'introduis ça? Pourquoi je parle de ça? Le monde fonctionne aujourd'hui avec ce qu'on appelle fibre optique. Or, vous trouvez les États-Unis aujourd'hui, chaque personne fonctionne à partir de l'Internet, la fibre optique. Il y a la compagnie qui s'appelle Cable, hein, câble je crois en français, et cette compagnie-là a fait en sorte qu'elle a communiqué le high-speed Internet dans le monde pratiquement d'aujourd'hui. Et j'ai appris, je n'ai pas de preuves, mais j'ai appris, et je crois que ce que j'ai appris est vrai, que le Congo s'est engagé, sa fibre optique. s'est engagé à avoir la fibre optique. Il y a eu même des millions qui ont été détournés dans ce projet. Voilà. Et c'est le début de tout. Parce que en science, information technology, vous avez ce qu'on appelle le network. Et pour que le network, c'est quoi? Hein? Le network, c'est la science qui étudie pratiquement ce qu'on appelle le système de Cisco. Les Cisco, ce sont des grands... donc, vous avez les grands serveurs qui introduisent avec le fonctionnement de Cisco. Je voudrais que vous puissiez vous avez besoin de connaître ça. Redescendre pour nous expliquer quelle est l'importance du numérique. Par exemple, vous étiez en train de parler de l'hôpital, dans les secteurs de la santé. C'est pourquoi je suis vous avez dit, quand par exemple un malade arrive à l'hôpital, comment on peut l'identifier, ou bien comment on peut le traiter, avec le numérique, ça se passe comment? Voilà. Et puis, quand peut-être, comme vous étiez à la RVA, pour qu'on puisse checker votre passeport, vous avez trouvé qu'il n'y avait pas... Bon, dites-nous un peu, avec le numérique, l'important, c'est que ça doit faire concrètement. Mais la pratique, les programmes et autres, c'est peut-être pour les techniciens. Je vais revenir encore, parce que si je n'explique pas ça, les gens qui nous comprennent ne comprendront pas. Quand je la fois passée ici, j'ai parlé de A à Z. Et je n'aimerais pas ici jumped, de sauter.
de A et je commence à vous expliquer F. Et si je commence à vous expliquer F, et c'est ce qui est ici, parce que ici, vous allez trouver, par exemple, un responsable d'un bureau, il va acheter son computer, son ordinateur, et il est là, mais il ne connaît pas ce que je suis en train de vous parler. Vous voyez? Et il faut que les gens commencent à connaître depuis le début pour qu'ils arrivent à comprendre, oh, nous avons besoin, par exemple, de l'Internet, parce que l'Internet va faire ça, 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 ça. Mais si j'explique seulement que, bon, nous avons besoin de l'Internet et que nous avons besoin de rapidité des des données pour que ça fonctionne vite et le contrôle, vous pouvez avoir ça, mais ça, vous n'allez rien faire avec ça. Et c'est pourquoi je suis en train je serai très limité dans le cadre technique. Très limité. Je ne peux pas aller au-delà. Ceux qui vont nous suivre, ceux qui nous suivent maintenant veulent comprendre, parce que vous avez commencé par dire comment est-ce qu'on peut faire pour que l'Internet, plutôt pour que le numérique s'installe effectivement au Congo. Il y a déjà un ministère du numérique qui existe. Alors, peut-être qu'en parlant, on pouvait orienter, donner des pistes de solutions, ce que doit exactement faire ce ministère du numérique, parce que c'est le ministère qui est chargé vraiment de ça. Alors, du début, revenons un peu en arrière. Les débuts, vous avez parlé de la fibre optique qui est installée à Moanda, je crois, et qui doit venir, qui est déjà à Kinshasa. On est en train d'installer par-ci, par-là. Alors, les débuts, voilà. À partir de fibre optique, vous allez créer pratiquement ici un centre de sécurité pour le contrôle des networks. Et le network, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, vous aurez les systèmes, vous aurez le software, la création des software, et vous aurez les hardware. Et le hardware qui est pratiquement les éléments que je suis en train de vous parler de. J'étais en train de vous parler l'autre fois de serveur. Vous comprenez? Et ce serveur va créer ce qu'on appelle le centre de sécurité. Et le centre de sécurité doit être configuré avec ce que je venais de vous parler ici tout de suite. Les différents programmes. C'est pourquoi différents programmes. C'est pourquoi j'étais en train de vous dicter ça. Pour que vous connaissiez que si nous avons le serveur, nous devons installer cela. Et puis, avant de commencer à faire le travail avec ça, parce que nous devons avoir des étudiants qui vont connaître ça, et puis après avoir connaître ça, et les envoyer et créer le département de numérique, afin qu'ils lient maintenant tous les départements à un centre de sécurité, et ce centre de sécurité, comme je l'ai dit l'autre fois, qui sera contrôlé par les différentes sortes de ce que nous allons vouloir configurer dans ces softwares, afin de contrôler chaque département pour la maximisation des recettes. Donc, vous voulez dire que si pour l'instant, là, parce qu'on n'a pas encore les centres de sécurité, s'il y en a, je ne sais pas, mais vous avez dit qu'avec les centres, plutôt qu'avec les serveurs de la Commission électorale nationale indépendante, si on y rattache la fibre optique, et c'est à partir de là qu'on peut directement peut-être commencer à contrôler l'ensemble du pays, vous êtes sûr? Exactement. Comment ça? Ça va permettre au centre, ça va permettre au département de numérique de pouvoir avoir les éléments afin de commencer à contrôler tous les départements. Je dis bien tous les départements. L'immigration, les frontières donc. Les frontières, qui fait quoi au Congo, qui mange quoi, je dis bien qui mange quoi, et qui parle quoi, qui est où, tout le mouvement. Quand on parle de data, quand on parle de données, ce n'est pas seulement les données financières, parce que les données financières sont les conséquences du contrôle du mouvement des gens. Vous comprenez? Parce que si je connais que, par exemple, il y a un agent de quel département, par exemple? Nous, n'importe quel département. Un agent, par exemple, du ministère du commerce extérieur. Du commerce extérieur. Ouais. Un agent du commerce extérieur, il va quitter
le Congo pour aller étudier comment est-ce que nous pouvons avoir des produits pour multiplier la tomate, si nous avons des champs de tomates, pour multiplier. Il va dans un pays donné. Le centre de sécurité, lié par la personne qui est à l'aéroport, son passeport sera scanné à partir de l'aéroport, parce qu'il y a quoi? Je venais de parler, il y a un système Cisco qui est installé là-bas et qui contrôle le mouvement qui entre, le serveur qui est installé à l'aéroport, qui est lié au centre des secteurs aéroports, et le centre de sécurité connaît que cette personne ira dans un pays, ou bien en Chine, il ira par exemple au Brésil pour aller prendre ou étudier la matière qui fera en sorte que nous produisions beaucoup de tomates et que nous soyons aussi des grands producteurs de la tomate ici. Et à ce moment-là, de l'aéroport, ça va atterrir au serveur central. Ça arrive au serveur central. Le serveur central connaît que la personne telle est partie telle place. Son mouvement là-bas, nous ne saurons pas. Mais vous savez quoi? Dès qu'il atterrit là-bas, le centre de sécurité du Brésil va le détecter et il va connaître pourquoi il est parti là-bas. Et elle dit, donc, c'est le centre de sécurité qui contrôle son mouvement. Et la même chose ici chez nous. Et ce département est très, très, très important pour le moment. Et d'ailleurs, ça devrait faire la campagne. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler de développement à la base. Parce qu'avec le développement à la base, vous verrez que ces genres de secteurs vont faire ce qu'on appelle le boom de ce pays ici. Ce genre de secteur va aller trop vite. Parce que dès que le développement commence, le développement à la base commence, et le but, vous connaissez le but du développement à la base, on ne veut pas beaucoup parler sur ça, parce que le sujet est déjà, d'une façon ou d'une autre, brouillé quelque part. Le but, nous savons le but du développement à la base, c'est la production des capitaux. Et cette production des capitaux, ça permet en sorte que le numérique commence à la base. C'est-à-dire, quand tout le monde va connaître ça. Ce n'est pas que parce que tu es au village, comme nous aimons appeler le village, mais quand vous êtes à l'intérieur, quelque part, là où il y aura la production des capitaux, eh bien, c'est là où commence ce qu'on appelle la base même du networking. Donc, vous allez connaître le Microsoft, parce que vous devez introduire les informations de la production. Et de Microsoft, vous allez monter à présenter ce travail au superviseur, que le network est obligé de lui transmettre l'information, et l'information qui est partie chez le superviseur va venir au centre de sécurité qui est pratiquement, supposons par exemple, c'est le ministère. N'importe où au Congo. L'information va atteindre la centrale. Ça va atteindre le central qui sera pratiquement le centre de sécurité basé ici, parlons par exemple, comme nous parlons du numérique, du ministère du numérique. Vous voyez. Et d'ailleurs, le secteur du numérique devrait être le principal modèle ou le principal acteur pour la production du centre de sécurité. Il devrait avoir tous les éléments que je suis en train de parler ici, pratiquement pour introduire, pour entrer dans le système de sécurité. Parce que dans le système de sécurité, c'est là où se trouve le vrai problème de managing risk et autre chose, par exemple, les hackers techniques. Donc, ça veut dire que le ministère du numérique, ça peut être un ministère transversal qui doit entrer partout. Partout. Et surtout, il va être basé sur le système. Je venais de parler du système de sécurité. Le système de sécurité, pratiquement, qui est basé qui travaille plus avec le système militaire. C'est-à-dire le fonctionnement du système militaire et la création de software engineering. Donc, c'est basé sur pratiquement le numérique. C'est-à-dire nous pouvons avoir nos propres softwares, les logiciels. Nous pouvons nous-mêmes créer le logiciel congolais. Et les logiciels congolais ne seront pas volés par d'autres pays. La fois passée, vous avez dit qu'il faut y accoler l'écriture Mandombe. Et si nous entrons d'ailleurs dans ça, j'aime beaucoup parler de ça, surtout parce qu'avec l'écriture Mandombe, nous allons cacher nos logiciels. On ne va pas nous voler facilement les logiciels. C'est pourquoi
à l'église en Kamba, très, très, très important sur ce sujet. Et je crois qu'il faut le prendre très, 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 très au sérieux pour le développement de notre pays. Parce qu'il n'y a que cette écriture-là qui peut nous sauver contre le vautour extérieur, afin de créer nos propres logiciels et sécuriser notre propre monnaie. Et même la création de notre monnaie sera faite ici et contrôlée par les jeunes Congolais. Tout ça avec le numérique, vous pensez qu'on peut créer notre monnaie propre? Notre propre monnaie. On ne doit pas dépendre de l'extérieur. On ne peut plus dépendre de l'extérieur si nous montons le network engineering avec le système de sécurité bien contrôlé par les ingénieurs congolais avec l'écriture Mandombe. Vous êtes sûr? Et je suis prêt de commencer à donner ces cours. Alors, entrons dans la maximisation des recettes, parce que c'est le sujet qui nous tient à cœur. Nous reviendrons très prochainement sur la sécurisation de nos frontières, et l'identification et autres. Alors, dites-moi, parce qu'on doit maximiser les recettes, et comment, avec le numérique, on peut dénicher une vendeuse de bananes, par exemple, qui paye sa taxe ou sa patente, même de 500 francs, et comment, avec le numérique, les 500 francs peuvent arriver jusqu'au trésor public. Oui, sans entrer dans les poches des gens. Je vais répondre en deux phases pour cette question. Première phase, je veux le répondre par emergency. Emergency en français. L'urgence. Par l'urgence. Ouais. Pourquoi je parle de l'urgence? Parce que le pays doit fonctionner. Donc, le système qui existe actuellement, c'est ce qui existe maintenant là. Parce que ce qui existe maintenant, ce n'est pas normal. Ce qui fonctionne maintenant. Vous trouvez une maman qui est là-bas et il y a quelqu'un qui vient avec un papier. Oh bon, quittance, tout ça. C'est pas normal. C'est caduc. Déjà caduc. C'est caduc. Et n'importe qui peut seulement prendre l'argent en poche, tout ça. Mais peut-être ce qu'il faut faire maintenant, dans le cas de l'emergency, c'est quoi? C'est créer, avec le software engineering, créer dans l'emergency des machines que nous devons acheter quelque part, parce que nous n'avons pas encore commencé, que nous devons aller signer des contrats avec ceux-là qui produisent des machines à caractère de contrôle pour qu'il y ait la production de quittances. Et ces quittances, et encore une fois, ça doit rentrer au centre de sécurité. Ça doit être lié au centre de sécurité. Et ce centre de sécurité, ici, le numérique, le ministère du numérique doit s'impliquer à 100% pour commencer le début de ce centre de sécurité. Parce que dès que nous avons ces machines, et c'est lié au centre de sécurité, si la personne qui va aller chez une maman qui est sur l'avenue Willery, elle est là-bas en train de vendre, vous venez avec la machine, quand vous tapez son nom, vous lui donnez ses quittances, quand on lui introduit ça, ça ne reste pas là. Ça va au centre. Et le centre est contrôlé par le centre national. Et le centre national est bien structuré avec le database. Vous voyez. Et vous n'allez pas voler cet argent. Parce que si vous prenez cet argent, commencez seulement, prenons le structure actuelle, nous sommes dans le cas de l'emergency. Prenons les structures actuelles, politico-actuelles. Nous avons la zone de commune de Lingwala. Commune de Lingwala. Commune de Lingwala a ses agents postes de recettes et d'enregistrement des gens qui vendent. Bon. Et ces gens-là doivent avoir cette petite machine que je viens de parler. Un software que je viens de parler qui est introduit là-bas. Voilà. Que cette personne doit quitter pour aller voir. Voilà. Chacun doit avoir ce numéro. Et encore, doit avoir ce numéro. Et l'étude de database, comme vous n'avez pas voulu que je vous explique ici, je trouve ça difficile de continuer sans que vous sachiez ça. C'est-à-dire, vous avez un programme qui s'appelle database. Et dans les databases, vous avez différentes sortes de databases. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, les SQL. Les SQL n'est pas encore mis dans le système de grands pays comme le Congo. Mais si on rentre dans le système de la commune
la commune de Lingwala, on ne peut pas utiliser les Microsoft dans le cadre de connaître quelle maman, quelqu'un peut voler ça. Ouais. Vous voyez, facilement. Parce que là, vous utilisez les Microsoft Office, ouais. Là où il y a le programme, pratiquement un petit programme qui est là, ouais. Où vous écrivez les noms, et puis il a introduit, il a vendu, tout ça, tout ça. Ouais. Non, il faut utiliser une autre database que si vous changez, le central va être au courant qu'il a changé le montant. Ouais. Mais tandis qu'avec le Microsoft Office, vous allez changer facilement. C'est un petit moyen qui peut être utilisé dans le cas de l'emergency. Mais dans le système normal, le centre de sécurité qui est chapeauté par le département de numérique doit installer le serveur dans chaque commune. Chaque commune doit avoir le serveur. Chaque commune. Ça, c'est beaucoup d'argent. Ça se voit comme si c'est beaucoup d'argent. Chaque commune pour la ville de Kinshasa, chaque territoire pour l'ensemble du pays, donc 145 territoires. Parce que la maximisation des recettes, c'est sur l'ensemble du territoire. Donc, vous voulez dire qu'on doit installer ces serveurs. Dans le cadre de 145 territoires, je vais vous amener au développement à la base. Parce que si nous allons dans ce sens-là, comme vous venez de parler, ça ne va pas réussir. C'est sur l'ensemble du pays, professeur. Ça ne va pas réussir parce qu'il n'y a pas de production. Le mot-clé dans le développement à la base, c'est la production. La production des biens et des services. Ou bien la production des capitaux, et des marchandises. La production des capitaux. Ouais. Et qui parle de production des capitaux, il voit la production agricole. Et nous n'allons pas prendre d'abord la production de nos minéraux. Parce que nous n'avons pas de grandes entreprises pour exploiter et faire tout. Et ça nous a mené des guerres depuis le départ des Belges. Donc, nous devons nous charger sur notre terre que nous contrôlons. Moi, je suis du village X, je dois aller produire dans mon village X. Et j'aurai beaucoup de valeur en produisant la tomate, ou bien le riz, ou bien le manioc, ou bien... J'aurai beaucoup de valeur en vendant cela, parce que si je vends ça, et nous allons au système des A encore une fois. Nous allons à la production de potatoes, donc, prenons la tomate, c'est plus facile. La tomate, et de la tomate à l'industrialisation de la tomate. À l'industrialisation de la tomate, nous allons aller à la technologie. Qui parle de la technologie, pas du contrôle, qui est le numérique. Vous comprenez? Nous allons avoir le développement avec le développement à la base, qui est basé sur la production des capitaux et qui va introduire l'industrialisation. Et de l'industrialisation, nous aurons l'introduction facile du numérique. Qui parle du numérique, il voit le contrôle et la production des... l'assainissement des finances publiques. Et le retour de la fonction publique. Et tout fonctionnaire public sera le retour. La fonction publique existe. De la fonction publique. Pardon? Les retours de la fonction publique existe. Oui. La fonction publique existe, mais elle ne fonctionne pas. Comme il se doit. Elle ne fonctionne pas. Ou bien c'est parce que c'est encore manuel. C'est analogue. C'est analogique. C'est pourquoi nous devons sortir de ça pour être dans le computer science. Donc, vous voulez dire que le numérique introduit, si le numérique est introduit dans la fonction publique, ouais. En tout cas, l'État va aussi avancer. Et vous verrez encore un fonctionnaire sourire, comme dans les temps avant l'indépendance. Et comment y arriver? Parce que c'est très vaste. À partir du développement à la base. Et bon, le développement à la base, heureusement que le projet est en chantier. Ouais. Bon, c'est un chantier, oui, c'est un chantier, ce n'est pas vraiment un chantier. Hein. Ouais. Le développement à la base, le livre est déjà terminé, le livre est de 720 pages. Le livre est là, l'application de ce qui se trouve. Et ça va aller trop vite parce que nous avons ce qu'on appelle la main-d'œuvre. Nous avons des gens qui ne travaillent. Vous savez, ouais. La population que nous avons au Congo, et tout le monde cherche à travailler combien? Et je peux dire 60% de la population de la jeunesse congolaise cherche à travailler. Vous voyez.
Et le Congolais n'est pas un paresseux. Et ça, je peux le déclarer. Nous sommes injuriés souvent quand nous sommes à l'extérieur, que le Congolais paresseux se suite à ce qui existe maintenant. Mais si le développement à la base est introduit, et vous allez voir que le Congolais est un grand travailleur et il sera encore fier d'être en veste parce qu'il va encore reproduire le coton et il va aller à l'industrialisation et à la technologie et pour introduire le contrôle avec le numérique. Oui, je crois que nous aurons toute une émission. Je me réserve encore d'aborder la grande émission sur le développement à la base. On aura une ou deux, trois émissions sur le développement à la base pour que vous puissiez nous en parler davantage. Mais déjà, comme il y a déjà un programme en vue au niveau du gouvernement, je pense que si vous êtes associé à ce programme, vous allez donner le meilleur de vous-même pour que ça soit effectivement le développement à la base. Vous me poussez à dire que si j'étais venu au Congo, c'est pour un cadeau pour le président de la République du développement à la base. Et dès que ça commence, vous allez voir, vous allez encore sourire dans ce Un cadeau comment? Du président de la République. C'est-à-dire? Le développement à la base. Le développement. Donc, vous avez amené un cadeau. Donc, votre ouvrage, c'est un cadeau que vous avez amené au président de la République. Exactement. Et pourquoi vous ne lui donnez pas? Parce que le développement à la base est un chantier. On en parle déjà. C'est à moi de vous poser cette question. Ah, non. Alors, revenons à notre mouton. Vous ne nous avez pas dit, vous avez introduit qu'avec le numérique, si vous entrez, par exemple, dans le domaine sanitaire, comment est-ce que le numérique peut aider à faciliter les choses? Yeah. Et vous avez, j'ai trouvé une chose un peu regrettable ici chez nous. Les gens meurent à partir de petites maladies. Beaucoup de gens, nous perdons des tantes, des sœurs, des copines, des grandes sœurs, des frères, des oncles, des grands-pères, avec des petites maladies. Avec l'introduction de la science, le numérique, c'est facile de contrôler l'homme, le corps humain. Je ne suis pas docteur, médecin, mais j'ai l'expérience dans les cadres. Il y a une option qui est déjà créée, c'est-à-dire vous avez le software engineering based in security, software engineering based in health, donc la santé. Donc on analyse, on vous voit avec la numérisation, on vous analyse, vous la personne. On connaît, dès que vous entrez dans une machine qui est numérisée, que vous avez programmé, vous avez le cours de programmation. Et encore une fois, là où le Mandombe a beaucoup d'importance pour nous, parce qu'on va commencer à cacher les informations des humains, de personnes privées. On n'aura plus besoin d'aller dans des pays extérieurs pour aller se faire soigner. Et si le numérique entre dans le cadre sérieux, avec la science, le peu d'étudiants que nous avons fait, nous qui avons fait le numérique, s'il faut appeler ça en français, j'espère que je parle ça bien, nous allons aider le pays en sorte que nous ayons des softwares pour étudier la personne. On vous étudie, on voit tout ce que vous êtes. Si vous avez la maladie, une saleté qui est à la joue et qui peut provoquer qui peut provoquer le terme que je cherche, c'est le cancer, pour éliminer toute ta tête, pour que ça ne fonctionne pas bien et que tu meurs. Tu vois, si on le détecte, on peut soigner ça facilement avant. Et si la machine est là, combien de personnes que tu peux recevoir par jour? Beaucoup de personnes, beaucoup. Oh, Nazali na Bibon, oh, Nazali na Lissou, oh, Nazali na Liboumou, etc., etc. Et la science, elle est déjà là, et elle fait ça. Combien de gens que là, moi j'ai vu... C'est avec l'introduction d'une puce dans le corps, comme on entend les gens le dire. Oui, ça dépend de la maladie. S'il y a déjà des nerfs qui sont déjà bouchés, par exemple, qui ne communiquent pas le sang avec le cœur ou ailleurs, eh bien, là, on vous met maintenant
quelque chose, on crée à partir du computer, on crée quelque chose, une lignée qu'on introduit là-bas et on lit le 2 et ça continue à fonctionner, on n'allait pas mourir. J'ai vu quelqu'un aux États-Unis, on l'a tiré à bout portant, à la tête, pan. On l'a amené, l'ambulance lui a amené, on lui a amené, arrivé, on a déchiré, on lui a introduit avec le scan, et c'est pratiquement les histoires que vous n'avez pas voulu que je vous explique, tellement technique. C'est technique et pour la compréhension de nos téléspectateurs. Oui, mais les spectateurs ont besoin de connaître ça. Oui, ce sont des mots nouveaux que les Congolais ont envie de connaître. Ça. J'aimerais que tous les Congolais connaissent cette science, afin que nous ayons des valeurs. C'est quand on est à l'extérieur que vous sentez que... Donc, vous voulez rassurer à nos téléspectateurs qu'il faut à tout prix privilégier le numérique aujourd'hui. 100%. Nous devons avancer très vite dans l'étude du numérique. Pourquoi? Parce que nous sommes les premiers producteurs du monde de cobalt. J'espère que copper, c'est ça en français, cobalt. Cobalt, oui. Yeah, copper, yeah. Nous sommes les premiers producteurs. Et si nous sommes les premiers producteurs, comment nous n'avons pas cette technologie? C'est quand même inexplicable. Hein? Le fibre optique, ça vient du copper. Et nous l'installons ici. D'ailleurs, nous devons l'acheter à moins cher. Pour ceux-là qui achètent chez nous, nous pouvons avoir une politique. Pour ceux-là, le ministère de quoi? Le ministère de Mines. Le ministère du Mines. Le ministère des Mines devrait avoir une politique. Quand ils vendent les produits qu'ils produisent, la technologie, eh bien, nous pouvons les avoir à 50%. Et nous les payons cheap, donc moins cher. Et nous les amenons ici. Et nous configurons nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on configure ici et on attend par des gens de brouhaha que une partie de software n'est pas ici chez nous au Congo, ça se trouve dans un autre pays. Ça non. Nous avons l'intelligence de pouvoir configurer ça nous-mêmes et avoir un autre système. Avoir avec nous, oui, avec les potentialités que Dieu nous a données. Tout. Alors, on rigolait de moi dans ma classe là. Je suis le seul noir dans cette classe avec beaucoup d'Israéliens militaires. Et je vous dis qu'ils rigolaient trop de moi. Je dis, toi, j'étudie. Je me disais, mais je suis en train d'étudier. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ok, on comprend. Mais vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Tout ce que nous étudions. Et si je vous donne un de mes livres, je suis venu avec beaucoup de livres d'ailleurs pour aider les étudiants congolais, vous allez voir que ce que nous étudions dans des livres, ce sont des histoires que nous produisons ici. Et vous serez trop surpris, trop surpris. Mais comment? Nous produisons ça, nous avons ça. C'est stocké ici. Comment expliquer que nous n'avons pas cette science? Alors, parce que notre émission touche déjà à sa fin, par où est-ce qu'on peut commencer pour pouvoir mettre la base du numérique avant d'aller étape par étape pour arriver au maximum? Première chose, les high-speed Internet, installation de la fibre optique. Et ce centre, là où on installe la fibre optique, c'est là où on aura le contrôle, le pouvoir dire, bon, on avance. Parce que c'est le système du network qui s'installe déjà. Et le système de network, on doit avoir beaucoup de gens qui connaissent comment est-ce que le Cisco fonctionne. On peut changer dans le futur, mais au début, nous sommes obligés de faire ça. Nous devons avoir le Cisco, et le Cisco, on aura beaucoup de forensiques, de cours, on aura beaucoup, comment l'access control. L'access control, c'est le contrôle d'accès, donc au début. Donc, c'est la question là que vous venez. Donc, on doit avoir l'access control pour faire l'authentication, authentiquer. L'authentification. L'identification. L'identification. Vous identifiez quoi? Comme nous sommes au début, il faut lier les ministères. Il faut lier tous les ministères. Et les ministères seront liés maintenant. À leurs services. Et les services seront liés. Et les entreprises. Et ça, c'est vraiment dans le cas d'emergency. Mais si nous allons dans le cadre du développement à la base, ça commence par nos villages. Installation de high-speed Internet, ça entre dans nos villages. Et de nos villages,
comme il y aura production de capitaux, eh ben, ça monte jusqu'à ce que ça va arriver dans des grandes villes. Voilà. Qui doit faire quoi dans ce projet pour arriver à rendre effectif le numérique? Qui doit faire quoi? Les présidents de la République? Les parlements doivent prendre des lois? Ou les ministères même du numérique? Et qui doit faire quoi? Bon, techniquement, c'est lui qui doit commencer à la configuration du computer science au Congo. C'est le ministère du numérique. C'est celui qui doit commencer. Et lui doit proposer au président. Et le président, sûrement, il a les advisors, les conseillers dans le cadre du numérique. Et ce monsieur-là doit être capable de pouvoir connaître ce que nous sommes en train de parler ici. Ouais. Et comme ça, lui peut dire, voilà, comme nous avons déjà l'introduction des high speed Internet, eh bien, nous allons, la suite de ça, nous allons commencer à installer ça ici à Kinshasa, ou bien nous allons installer ça à Kindu, ou bien à Kisangani, ou bien à Mbujimaï, ou bien à Kananga. Il y avait l'idée dans le temps que la capitale du Congo devrait être au centre, à Kananga. Ouais. Donc, pourquoi pas ne pas peut-être... Bon, je ne fais que parler. Ouais. Mais les parlementaires et les sénateurs, normalement, eux, doivent revenir le début de développement à la base parce qu'ils n'ont pas de travail pour le moment. Il faut leur donner du travail. Ouais. Voilà. Merci. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, professeur. Un dernier mot? Encore une fois, j'aime le Congo et j'aimerais à ce que le département de numérique prenne très au sérieux avec le conseiller du président de la République chargé du numérique, doivent vraiment faire beaucoup d'efforts et dans un laps de temps pour aller voir le centre que nous avons où le high-speed Internet est entré afin de configurer la nouvelle fonction du système de computer science au Congo. Merci beaucoup, professeur Fabien Kitoy, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça sera encore un plaisir pour nous de pouvoir vous recevoir très prochainement. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est par là que nous mettons point final à cette émission. Merci de l'avoir suivi et la suite au prochain numéro. Au revoir.